Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Approuvé par le Père ». Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'Évangile de Jean. Au chapitre 5 et au verset 19. « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Et là, on voit vraiment que Jésus, il est venu comme, ambassadeur, mais plus qu'ambassadeur, parce qu'il a les regards fixés sur ce que le Père fait, et il fait pareil. Oui, on voit que Jésus faisait des signes, des prodiges, des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des personnes qui étaient délivrées. Lorsqu'il prêchait, c'était des révélations, des choses que personne n'avait jamais entendues auparavant. Il faisait des choses que personne n'avait jamais faites avant lui. Il étonnait dans tout ce qu'il faisait. Et là, on voit dans ce passage qu'il ne pouvait rien faire. Et une autre version nous dit il n'était pas capable de faire quoi que ce soit si ce n'est ce qu'il voyait le Père faire. C'est quand même quelque chose qui doit nous interpeller parce que lorsqu'on pense à Jésus, on pense pas à quelqu'un qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit. On pense plutôt à quelqu'un qui est capable de tout faire. On pense plutôt à un super-héros qui a des super-pouvoirs. C'est vrai, l'image qu'on a de Jésus, c'est vraiment ça. C'est celui qui a justement besoin de personne pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Et là, en lisant ce passage, toute cette théorie s'effondre. Et on voit que quelque part, Jésus, alors c'est peut-être difficile à dire ou à entendre, mais n'était capable de rien sans le Père. Il y avait cette communion entre Jésus et le Père. Et il dit à un certain moment, le Père agit, moi aussi j'agis. C'est-à-dire que il ne faisait rien sans que le Père le conduise. Et lui dise de faire ces choses-là. Il lui disait comment ça allait se passer. Tout compte fait, il y avait cette sainte communion entre le Père et le Fils, de telle façon que quand il agissait sur la terre, c'était Dieu, le Père, qui agissait à travers Jésus, Dieu le Fils, Dieu fait homme. Et il travaillait à travers lui pour opérer des signes, des prodiges et des miracles, parce que Jésus était venu apporter une révolution dans la manière de penser et de vivre. Alors, dans le passé, il y a bien eu des miracles, mais ils étaient concentrés à certains endroits et il n'y en avait pas des masses. Mais ici, on voit que Jésus, il accomplit toute une série de miracles. Et il y a 2 chapitres d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu, c'est le chapitre 8 et le chapitre 9, qui nous parlent de 12 miracles qui ont été faits par Jésus. Et à dessein, Matthieu a mis ces miracles-là les uns après les autres, en tout cas dans ces 2 chapitres, pour que nous puissions voir que ce que Jésus faisait en relation avec son Père, mais c'était pas simplement un petit peu par ici, un peu par là, c'était pas parcimonieux, c'était vraiment abondant. Il guérissait tous les malades, il chassait tous les démons. Cette présence-là était importante. Et aujourd'hui encore, pour nous, on a besoin aussi d'être approuvé par le Père, n'est-ce pas? Et de voir les choses comme le Père les fait. Oui, mais ça donne un peu l'impression, des fois, lorsque on veut faire le ministère ou prier pour les gens, etc., on a toujours cette impression que on doit arriver à un certain niveau pour pouvoir même penser à commencer éventuellement à prier pour un malade. On a toujours cette impression de se dire, ok, oui, alors je vois Jésus, je suis impressionné par Jésus, et donc forcément, c'est pas vraiment réservé pour moi parce que j'ai pas encore le niveau. Il faut que j'ai un certain niveau. Et puis une fois que j'ai ce niveau-là, alors je commencerai à avoir des compétences pour pouvoir prier pour les gens, des compétences. Et seulement quand j'aurai les compétences, alors je pourrai penser à commencer à faire le ministère, etc. Mais ici, on voit que c'est pas du tout ça. Ça s'écroule parce que c'est comme si Jésus dit, écoute, moi j'ai pas de compétences. Du tout. Enfin, si, alors je sais que ça, c'est une phrase choc de dire ça. Si je dis aujourd'hui Jésus n'avait aucune compétence, là, les gens vont dire, mais non, t'as tort. Mais oui, mais si je prends ce passage-là
au pied de la lettre, c'est ça que je vois. Vu que Jésus il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est ce qu'il voit le Père faire. Donc là, et donc ça veut dire que si Jésus n'avait aucune compétence, le fait que moi non plus je n'en ai aucune, eh ben du coup, ça me qualifie parce que le plus important finalement, c'était son union avec le Père. Exactement. Le plus important, c'est son union avec le Père, c'est sa dépendance du Père. Et je veux dire, c'est sa dépendance volontaire. Parce que Jésus, quand il est venu sur terre, justement, il est venu comme un homme. Il est venu comme tous les êtres humains sur la terre. Il n'est pas venu comme Dieu sur la terre. Donc c'était pas un super-héros. C'était pas un super-héros. Bon, déjà, il est né dans une étable, il a été charpentier. Oui, mais les super-héros, ils peuvent naître dans des étables aussi. Et si on ne l'a pas reconnu à Nazareth, c'est que pendant toute son enfance et toute sa jeunesse, il était juste un homme comme tout le monde. Un jeune, un enfant, un jeune comme tout le monde, qui jouait avec ses copains, un homme qui travaillait avec son père, etc. Donc, quand les gens de Nazareth ont dit « mais c'est pas possible que ce soit lui », ça veut dire qu'ils n'étaient pas préparés à voir Jésus accomplir des miracles, à voir Jésus être vraiment le Messie qui était promis. C'était pas Non, c'était pas normal. C'était pas comme si, dans toute son enfance, on s'était dit, alors lui, il est vraiment spécial, on va le mettre sur un piédestal, pas du tout. Hein, donc pendant toute son enfance, et même jeune adulte aussi, parce que c'est quand même à 30 ans qu'il a commencé le ministère. Donc, il est écrit, il n'y avait rien pour attirer les regards. Donc il était vraiment commun, il était comme tout le monde. Normal, c'est ça. Comme chacun d'entre nous, quelque Exactement. part. Et c'était sa volonté. C'était la volonté du Père aussi d'envoyer son Fils comme quelqu'un de normal, comme chacun d'entre nous. Mais le Père voulait à travers lui manifester son amour, sa puissance, sa grâce. Et quand Jésus a été baptisé et que le Père a eu cette phrase pour dire « c'est en lui que je mets tout mon plaisir, toute mon affection », eh bien, parce que à travers le baptême, Jésus abdiquait sa volonté pour décider, maintenant c'est plus ma volonté qui compte, je ne ferai à partir de ce jour que ce que le Père me dit de faire, que ce que je vois faire au Père, je ne dirai que ce que le Père me dit de dire. Je suis vraiment la bouche, le cœur, les mains du Père sur la terre. En fait, c'est ça que Jésus a voulu montrer. Et c'est ça qui change avec nous, dans le sens où nous, on veut toujours garder un certain contrôle sur ce que nous faisons, sur alors et même alors quand je dis nous, je parle de tout le monde, je parle de nous aussi, parce que on laisse, on va dire, une certaine place à Dieu dans notre vie, mais jusqu'à un certain point. Moi, je me souviens toujours j'avais entendu ces témoignages qui m'avait choqué quelque part, parce que dans ma manière de penser, ça fonctionne pas, de ces missionnaires qui étaient appelés à aller dans des pays où jamais l'évangile n'avait été partagé. Hein, on parle du début des années 1900, jamais personne n'avait été jusque-là. Il y avait pas la civilisation, il y avait pas, et donc ils sont appelés par Dieu, ils vont jusque là, ils font le voyage, ça dure des mois pour y arriver, etc. Ils bravent tous les dangers et tout ça. Ils arrivent là-bas et quelques semaines après qu'ils soient arrivés, on les tue. Et là, je me dis, la dame qui racontait l'histoire, elle dit, mais est-ce qu'ils avaient tort de le faire ou pas? Et ensuite, elle disait, ils ont donné ce qu'on ne peut leur prendre afin de gagner afin de gagner ce qu'on peut pas leur prendre. Donc, ils ont donné ce qu'ils pouvaient pas garder, c'est ça. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient pas garder afin de gagner ce qu'on ne pouvait pas leur prendre. Et je me disais dans notre mentalité à nous, si Dieu nous appelle à faire quelque chose, alors forcément ça va être couronné de succès, ça veut dire que ils vont braver les dangers, qu'ils vont pas mourir, etc. Mais là je me dis mais enfin ils sont morts quand même. Oui, mais la suite de l'histoire, c'est que d'autres y sont retournés après, et d'autres encore, jusqu'au moment où l'évangile a fait une percée. Ouais. Et donc, ils ont été jusqu'à donner leur vie. Ils ont été jusqu'à faire comme Jésus, quelque part, qui a été donné sa vie pour ça. Et c'est la question qu'il faut qu'on se pose aussi, nous, lorsque on parle de ça, on se dit, ah oui, mais j'aimerais bien voir des miracles, j'aimerais bien voir des signes, j'aimerais bien voir des prodiges, ce serait quand même génial. Oui, mais
il y a cette attitude qui est à la base de tout ça. Il y a l'attitude, comme tu viens de dire, je renonce à moi-même. Jésus l'a dit d'ailleurs, si tu veux me suivre, tu renonces à toi, tu renonces à tes rêves, à tes ambitions, à ce que tu avais décidé, tes plans de vie, tu renonces à ça et tu me suis. Et est-ce qu'on est prêt à renoncer? Est-ce qu'on veut juste voir, il y avait ce chant qui disait, on veut avoir les roses, mais pas sentir les épines. On veut voir des belles choses, mais on veut pas payer le prix quelque part. Mais il y a un prix à payer, mais la récompense est grande aussi. Ouais. Donc, je pense que lorsqu'on se dit, je veux suivre Jésus, en même temps, on doit se dire, ok, est-ce que mon attitude elle est aussi approuvée par le Père. C'est ça aussi. Ça, c'est très intéressant. La motivation. La motivation et puis la détermination aussi qu'on a à faire l'œuvre de Dieu. Et tu parlais de missionnaire. Moi, il y a un missionnaire qui m'a fort impressionné, c'était Hudson Taylor. Hudson Taylor qui faisait des études de médecine, se préparait à la mission quand même. Et puis, il a eu à cœur d'aller en Chine. Et il a commencé à se préparer pour aller en Chine. On prend le chinois, à dormir sur une natte, à manger du riz, enfin, il a fait toutes ces choses-là. Puis ils sont partis en bateau, et ça a duré longtemps pour y aller. Et même la plupart des jeunes qui s'engageaient mouraient sur le bateau avant d'arriver en Chine, parce que le voyage était long. Et puis quand il est arrivé en Chine, il y avait une compagnie de missionnaires là-bas qui vivaient bien, qui étaient pas intégré au peuple, mais qui venait apporter. Et puis lui, il a dit non, moi je vais vivre avec le peuple. Et il a mis une natte comme le peuple, c'est 13 qu'on met derrière, il s'est habillé comme eux, il a habité avec eux. Et là, il s'est fait rejeter, parce que il n'était pas comme les autres. Rejeté par les missionnaires. Il voulait pas être comme les autres missionnaires. Donc là, il s'est fait rejeter par les missionnaires qui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais il était le premier à entrer à l'intérieur de la Chine, là où personne n'avait jamais été, et à apporter l'évangile dans des endroits. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il a écouté le Père. Il a écouté l'Esprit de Dieu lui parler, comme Jésus a écouté le Saint-Esprit lui parler, et le conduire. Parce que il est dit dans Acte 2 que le Père rendait témoignage à Jésus. Et la manière de rendre témoignage, c'était les signes, les prodiges et les miracles. La manière de rendre témoignage à ce que Jésus faisait, c'était d'accompagner Jésus avec ces choses extraordinaires, hors du commun. Tout compte fait, les signes, les prodiges, les miracles sont des choses hors du commun. Ça répond à une loi supérieure à nos lois humaines. Ça répond aux lois du Père, aux lois du royaume. Et c'est pour ça qu'il les faisait. Et c'est pour ça que le Père confirmer la parole. Et quand Jésus va nous envoyer, il va confirmer la prédication du salut par la grâce, par les signes et les prodiges et les miracles qui vont accompagner cette prédication. Amen. Parce que nous aussi, nous sommes dans cette même lignée que Jésus était, nous dépendons de lui maintenant. On dépend de lui à travers le Saint-Esprit. De la même manière, on dépend du Père. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est seul. Il est unique, je veux dire. Et c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il nous conduit à réaliser des choses extraordinaires. Et là, on voit une chose encore plus grande. On voit l'amour inconditionnel de Dieu pour nous les humains, pour les hommes, pour les femmes autour de nous. Le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et le Fils est venu parce qu'il était envoyé par le Père et dépendant totalement du Père pour accomplir l'œuvre jusqu'à la croix. Mais quelque part, la dépendance, c'est quand même un choix. Le fait de dépendre de quelqu'un, parce qu'on est quand même dans un moment où on veut dépendre de personne. On est dans un temps où on est individualiste au maximum. Enfin, l'individualisme. En tout cas, notre société est dans son apogée total. On veut pouvoir tout faire tout seul sans avoir besoin de personne. Et là, on lit la Bible et puis on voit que c'est pas du tout la même chose. D'un côté, Dieu est en train de dire, ou Jésus nous montre que on a besoin d'aucune qualification, qu'on a besoin d'aucun diplôme, ni
dons particuliers. On n'a pas besoin de tout connaître. Donc d'un côté on a ça quand on voit Jésus, et puis de l'autre côté on voit il y a aussi un besoin de dépendance. Plus on est volontaire, plus on est volontaire pour être dépendant de Dieu, plus on va voir des choses se produire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour justement choisir cette dépendance? Parce qu'on peut dire, ah oui, je choisis d'être dépendant, oui, mais au jour le jour, dans notre vie de tous les jours, comment est-ce qu'on peut faire pour choisir cette dépendance à Dieu? Ça, c'est pas toujours facile parce que effectivement, on est devant des choix. Tu parles de choisir, on est devant des choix. Est-ce que je fais faire ce que moi j'ai envie? À la limite, on peut dire un dimanche, je suis fatigué aujourd'hui, je veux rester au lit, j'ai envie de rester au lit, ou bien je dis non, je sais que c'est le jour où je vais vraiment rencontrer les frères et sœurs, où on va s'approcher du Seigneur ensemble, etc. Donc je vais me lever. J'ai un choix. C'est tout simple, hein, mais ça peut arriver. Et ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est le moment où j'ai le moins envie, mais où je vais quand même au rendez-vous que le Seigneur m'a donné, que ce soit là ou que ce soit pour évangéliser ou autre chose, c'est là que non seulement je reçois le plus, mais que je peux porter le plus de fruits. C'est là que, vraiment, si je m'accroche à mes envies, je vais manquer plein de choses. Donc ça veut dire que choisir d'être dépendant, souvent, ça veut dire souvent, en tout cas, être contraire à ses propres envies, ses propres désirs, ce qu'on a envie de faire, parce que voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc bien souvent, le fait d'être dépendant à Dieu est comme en guerre avec nos envies à nous, quelque part, de dire ouais, je vais me faire plaisir, ou comme tu dis, là je vais dormir, je veux faire la sieste, j'ai pas envie de parler avec une telle personne, j'ai pas envie d'appeler, ou j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de lire ma Bible, parce que oui, c'est la réalité de nos vies, c'est pas juste de dire ah oui, mais celui qui a des fois pas envie de lire la Bible, c'est que c'est un incroyable. Non, c'est juste que c'est la réalité, c'est comme ça. On est dans un corps et dans un monde, dans un environnement qui n'est pas propice à dépendre de Dieu. Donc ça va être souvent en conflit. Ça dépend de nos priorités. Et je vais prendre l'exemple de Jésus qui est au jardin de Gethsémani. Il sait qu'il va être arrêté, qu'il va aller à la croix. La première chose qu'il fait, c'est d'aller prier. C'est de prendre ce temps de prière avec Dieu, d'avoir cette relation avec son Père où il sait il sait ce qui va arriver. Jésus le sait, il sait qu'il va aller à la croix. Et là, il est en train d'intercéder, il est en train de prier, c'est un combat. Et parfois, dans notre vie, pour prendre une décision, il y a un combat. Pour décider de faire la volonté de Dieu, il y a un combat, parce que le diable va combattre aussi nos vies pour nous empêcher d'accomplir quelque chose. Et Jésus, là, va prier, et il va prier tellement intensément que des grumeaux de sang vont tomber sur le sol, parce que il est vraiment dans une tension extraordinaire. Mais il dira, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que dans sa prière, il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais c'est trop difficile, j'arrive à... Parce qu'on voit qu'il était pleinement homme, mais pleinement obéissant au Père. Et le Père lui a dit, non, il faut que tu y ailles. Il a dit, ok, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, on a un combat avant de commencer, et puis, il y a la suite qui va se passer. Et on va aller jusqu'au bout. Jésus est allé jusqu'au bout de la croix. Il est allé jusqu'à la mort. Il était obéissant, nous dit Paul dans l'épître aux Philippiens, jusqu'à la mort même de la croix. C'est pas anodin qu'ils disent cela, parce que la croix est vraiment l'endroit extraordinaire où je peux déposer ma volonté pour dire au Père, je veux faire ta volonté. Mais ce qu'on voit encore une fois, c'est qu'en tuant Jésus, on a éliminé le péché. On a éliminé les accusations du diable. On a vaincu l'ennemi. On a pris tout ce qu'il voulait nous prendre, on l'a repris. On l'a dépouillé de ses armes, on l'a dépouillé de sa puissance. Parce que Jésus non seulement est mort sur la croix, mais le troisième jour, il est ressuscité.
Et il est revenu à la vie. Ouais. Et là, il le savait. Il savait qu'il y avait quelque chose. Donc, ce que tu es en train de dire, au fait, c'est que pour même choisir la dépendance à Dieu, la première étape, c'est de se rapprocher de Dieu. Oui. Absolument. Parce que oui. humainement, on aurait plutôt tendance à choisir l'autre choix, peu importe lequel c'est. vrai. On aurait tendance à choisir l'autre choix à cause, encore une fois, pas juste de nous, mais de l'environnement. Hein. Oui. On sait qu'il y a des princes, des principautés, une atmosphère spirituelle. Enfin, on sait qu'il y a plein de choses qui sont là autour de nous, spirituellement, qui veulent absolument nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Et donc, même Jésus, il a dû à un certain moment, et bien souvent, parce qu'il allait souvent, se retirer souvent pour prier, hein. Il y a le jardin de Gethsémani, mais on voit souvent que pendant la nuit, Jésus allait prier, ou tôt le matin, etc. Et donc, on a besoin, pour faire les bons choix, de choisir de passer du temps avec Dieu. Et là, en ce moment-là, c'est comme si le fait d'être dépendant à Dieu deviendra plus facile à faire. Oui. Et parce qu'on est dépendant de Dieu, parce qu'on voit ce que Dieu fait, que nous faisons la même chose, alors du coup, ça va être approuvé par Dieu. Et parce que c'est approuvé par Dieu, alors ça va porter du fruit et voir des résultats. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Exactement dans ce sens-là. Et en fait, c'est vrai que Jésus, la vraie victoire, il l'a remportée au jardin de Gethsémani. Parce que c'est là quand il a pris une décision ferme. Et je suis sûre, le Père l'a fortifié aussi dans sa décision. Et quand on est avec Dieu, justement, pour prendre ce choix, on sait qu'on ne va pas seul. Mais que toute la puissance de Dieu aussi est avec nous pour nous aider à accomplir ce qu'il a préparé, les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et ça, c'est important justement d'avoir ce temps avec Dieu, parfois pour dire Seigneur, aide-moi parce que j'ai besoin de ton aide pour faire ceci, j'ai besoin de ton aide. Certains ont besoin de l'aide de Dieu même pour se lever le matin. Mais il le fait. Ouais, et c'est là qu'est le piège, justement. C'est de se dire, des fois on se dit, pour venir à Dieu, il faut d'abord que j'aille bien. Et une fois que je vais bien, et que j'ai pris les bonnes décisions, alors je peux venir à Dieu. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Au fait, c'est l'inverse. C'est je viens à Dieu et parce que je me suis approché de Dieu, alors que j'allais pas bien, alors à ce moment-là, je vais pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est dans ce passage qui dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et ensuite, il est dit nettoyez vos mains, pécheurs. Mais il dit ça après approchez-vous de Dieu. C'est vrai. Et donc, quelque part, c'est ça le piège souvent, c'est qu'on se dit ah mais je suis dans un problème et je suis pas sûr que mon attitude est une bonne attitude. Je suis pas sûr que que j'ai dit les bonnes paroles, etc. Et donc parce que je me sens pas trop bien, je vais pas quand même m'approcher de Dieu comme ça. Je vais pas quand même venir comme ça. Ça va pas le faire. Je peux pas. Non. Je vais essayer de m'en sortir par moi-même. Et une fois que j'aurai réussi, alors je m'approcherai de lui. Et en ce faisant, on tombe dans le panneau, on tombe dans le piège quelque part. Ça fait penser à Adam. Oui, c'est ça. Il s'est éloigné, il s'est dit je vais faire tout ça. Et là, mais par contre, si on se dit je vais pas bien du tout, là je suis pas sûr de pouvoir prendre les bonnes décisions, et alors on peut se dire oui mais c'est parce qu'on a des problèmes, oui mais Jésus c'était la même chose. Il dit, si Seigneur éloigne cette coupe de moi, la décision là de cette coupe là, j'ai pas envie de la. C'est ça qu'il était en train de dire. Il était en train de dire ça, vraiment je veux pas. Je veux pas. Mais en s'approchant de Dieu, il s'est dit ouais mais non, pas ma volonté, mais la tienne. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui, et qui s'est dit non. Maintenant, je veux faire ta volonté. Je sais que ça c'est bon. Je sais que la victoire est au bout. Je sais que ça va porter du fruit. Mais parce qu'il s'est approché. Et donc, il faut pas non plus se laisser avoir par ce piège qui essaye de nous avoir tout le temps. Et comme tu dis, dans n'importe quelle situation où on se dit ah oui mais je suis pas sûr de mon choix. Oh, on se pause. Stop. On arrête. Pause. Stop. Pause. Important, la pause. C'est là la pause. C'est là. On s'arrête et on s'approche de Dieu. Et là, alors qu'on s'approche de Dieu, on va voir quelque chose qui change. Oui. On s'approche de Dieu par la foi, croyant qu'il va nous conduire, croyant qu'il va nous donner une solution, qu'il va nous répondre. Et parfois, des gens disent « mais j'ai pas eu de réponse encore ». Dis, mais approche-toi plus de Dieu. Prends du temps
dans sa présence. Adore-le, loue-le, célèbre-le, chante-lui des cantiques, fais-lui plaisir. Sois dans sa présence et tu vas voir que Dieu va commencer à te parler. Oui, mais j'ai difficile, je suis dans une situation, il faut prendre une décision, je sais pas quoi faire. Mets tes yeux sur Dieu et il va te donner la solution que tu recherches parce que il est avec toi. Et tu dois croire qu'il est bon et qu'il veut ton bien. Et c'est ça, en fait, notre relation avec Dieu, quand on s'approche de lui, on s'approche de lui parce qu'on sait qu'il est bon, parce qu'on sait qu'il nous aime, parce qu'on sait qu'il a notre vie dans sa main, et on veut rester dans sa main. Et on veut l'écouter et le suivre. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense aussi, quand je vous entends parler, je pense aux psaumes. Et comment David s'approchait de Dieu et les autres psalmistes s'approchaient de Dieu, pas quand tout allait bien. En général, beaucoup de psaumes commencent quand tout va mal, mais ils s'approchent de Dieu tels qu'ils sont. Ils s'approchent de Dieu avec tous leurs problèmes, et à un certain moment, il y a quelque chose qui change. Et là, il dit non, je ne vais plus regarder à moi, là, maintenant je vais regarder. Je vais regarder à Dieu et je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais que il est mon bouclier, il est ma forteresse. Mais avant ça, il a exposé toute la situation à Dieu tel qu'il la vivait. Donc, et c'est ça que Dieu attend de nous aussi, c'est qu'on soit vrai avec lui. Il veut pas qu'on soit des super spirituels, mais il veut simplement qu'on soit vrai. Et c'est ça, et c'est pour ça que Jésus dit, je vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami. Parce que des fois, on est là en disant, mais je veux faire des œuvres, je veux travailler, je veux voir des miracles, etc. Et c'est comme si Dieu, il dit, ok, tu vas faire, mais d'abord, on va s'occuper de l'être. On va s'occuper de notre relation. On va s'occuper du fait d'être dans sa présence. Tu parlais tout à l'heure de l'amour de Dieu et toutes ces choses-là, parce qu'on est tellement centré sur les actions, faire des choses, et sur le résultat aussi. Sur le résultat et tout. Et puis Dieu dit oui, alors il y en aura du résultat, t'inquiète pas. Mais on va se centrer sur les bonnes choses. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, c'est ça qui se passe. On se recentre sur ce qui est vraiment important, notre relation. Et de cette relation découlent les signes, les prodiges, les miracles, les actes, le fait de faire la volonté de Dieu et le fait d'être approuvé par le Père lorsque nous faisons sa volonté. Et c'est ça qui est important. Toujours s'approcher de lui. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.